Alors c'est parti, Bezrat Hachem. Bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours 55 pour les Tunisiens. Et on est toujours dans le sujet de la Kriyat Torah, donc de la lecture de la Torah et tout ce qui l'accompagne. Donc on a plusieurs cours sur cette partie. C'est le troisième sur cette partie-là. C'est à chaque fois des choses indépendantes. Il y en a, je pense ça va être découpé à peu près en 4 ou 5. Donc il y aura encore un ou deux autres cours sur ce sujet-là. Et à chaque fois, on voit des nouveaux points. Je vous partage l'écran. Et c'est parti, Bezrat Hachem. Ok. Yarbous Machot Be Israël. Quand il y a des gens qui ont une simcha, comme par exemple un khatan, donc qui se marie, Baal Brit, les gens qui ont une Brit Mila, donc ce qu'on appelle Baal Brit, c'est les trois personnes principales qui sont concernées dans la mitzvah de la Brit, c'est-à-dire le sandak, celui qui va tenir sur ses genoux le bébé, le Moël, celui qui va couper, et le Avi Aben, le père du bébé, donc c'est les trois personnes principales, donc c'est ce qu'on appelle les Baal Brit, ou également un bar mitzvah. Donc, dans tous ces cas-là, et tout ce qui ressemble à cela, Noagim et Alotav la Torah, on a l'habitude de les faire monter à la Torah. À Filou Besheni Vachamishi, pas seulement Shabbat, mais même également quand ça va être un lundi ou quand ça va être un jeudi. En fait, dès lors qu'il y aura une montée à la Torah, pour honorer ces personnes qui ont une simcha particulière en ce jour, on les fera monter. Veim Yashkama Bar les simcha, si maintenant il y a plusieurs personnes qui ont une simcha, donc admettons qu'il y a en même temps un khatan, en même temps une brit mila ou en même temps une bar mitzvah, etc. Achatan Kodem les Kulam, celui qui a priorité, c'est le Khatan. Mipene chez Khatan Domé la Meler, comme c'est marqué dans Pirkei des Rabbi Eliezer, le Khatan, il ressemble au roi et donc c'est lui qui a entre guillemets la plus grande simcha de tous. Donc si on ne peut pas faire monter tout le monde, c'est lui qui aura la priorité. Vea Sandak Kodem le Avi Aben Vea Moel. Et ensuite, dans l'ordre de priorité, on aura parmi les trois Baal Brit, on aura le Sandak qui est qui reçoit le kavod principal. Et après seulement, on aura le père du bébé et le Moël. Donc au passage, on rappelle, c'est pour dire à quel point le niveau de Sandak est très élevé. Et donc voilà. Minyan Haolim, donc le nombre de personnes qui montent. Minyan Haolim, les Sefer Torah Besheni Vachamishi, donc comme on le sait, on a un certain nombre de personnes qui montent. Ce nombre est différent en fonction des jours. Donc le lundi et le jeudi, c'est trois personnes qui montent à la Torah. Au passage, on voit qu'on a la lecture de la Torah, on l'a le lundi, le jeudi et le Shabbat. Et on voit de là, c'est une petite allusion, qu'on ne peut pas passer en fait 3 jours sans être en connexion, en contact avec la lecture de la Torah, donc avec la Torah, puisqu'au final, on a lundi, après on a jeudi, après on a Shabbat. Donc en fait, on ne laisse jamais passer plus de 3 jours sans Torah. Donc c'est aussi un message ici au passage. Donc, le nombre de personnes qui montent à la Torah, le lundi et le jeudi, c'est 3 personnes, comme on le sait. Berosh Chodesh Vechol HaMoed. Donc, à Rosh Chodesh et à Chol HaMoed, c'est 4 personnes qui vont monter. Et dans tous ces cas-là, donc que ce soit Rosh Chodesh, Chol HaMoed ou le lundi ou le jeudi, En les aussi fallait M, VN les fachot mehem. Ni on peut diminuer, ni on peut ajouter des personnes qui montent. Ça sera toujours soit 3 pour le lundi et le jeudi, soit 4 pour Rosh Chodesh et Chol HaMoed. Maintenant, à Yom Tov, on fait monter 5 personnes, donc il y a 5 montées. Beyom Kippour, on a 6 montées. Ou Shabbat, et le Shabbat, on a 7 montées, sans compter le Maftir qui est une montée supplémentaire. En les Fachot Mehem, Aval Moutar, les aussi Faliem. Dans tous ces cas-là, donc à partir de Yom Tov 5, Kippour 6, Shabbat 7, plus le Maftir, on ne peut pas faire moins que ces chiffres-là. Par contre, dans ces cas-là, donc Shabbat, Yom Tov et Yom Kippour, on pourra rajouter des personnes en plus pour les faire monter. C'est ce qu'on appelle les moussifim, donc de Mossif, comme Moussaf. Le Moussaf, c'est un korban supplémentaire qu'on a mené. Donc, les Ossif, ça veut dire rajouter en hébreu. Donc, c'est des montées qu'on va rajouter. C'est pour ça que ça s'appelle les moussifim. Et moussifim Bechol. Par contre, en Chol, donc le lundi et le jeudi, comme on a dit, et également Rosh Chodesh et Chol HaMoed, puisque c'est aussi des jours de. Rosh Chodesh, c'est un jour de Chol. Bon, Chol HaMoed, c'est Chol HaMoed, comme son nom l'indique. Là, on ne pourra pas, par contre, rajouter des personnes qui montent. Af im yashne Khatane bar mitzvah, même s'il y a 2 bar mitzvah, au bar alébrit, vekayotse, besheni, vechamishi, ou d'autres personnes qui font, par exemple, une brit mila, comme on a dit, le sandak, le père du bébé ou le Moël, un lundi ou un jeudi. Si on veut faire monter plein de monde, on ne pourra pas, dans tous les cas, rajouter une personne supplémentaire pour pouvoir honorer cette personne en plus. Il faut donc s'arranger avec le nombre de montées qu'on a parce que dès lors qu'on est en semaine, on ne peut pas rajouter des montées. Ce qui n'est pas le cas de Shabbat et Yom Tov et Kippour. Ve'ulam Rachaim Levakesh Me'akohen Sheyatza Lachutz.
Par contre, ce qu'on pourra faire, c'est de faire sortir le Kohen pour gagner, entre guillemets, une montée, parce que le Kohen, normalement, il va monter dans la première montée. On pourra faire sortir le Kohen pour pouvoir faire monter quelqu'un à sa place. À Cohen. Maintenant, si on n'a pas 10 sur le Cohen, donc si on sort le Cohen, il n'y a plus Milian, donc on ne peut pas le sortir. Ou si le Cohen ne veut pas sortir, alors on dira Afalpi chez Eshkan Cohen, donc littéralement, bien qu'il y ait ici un Cohen, il y a un mode Israël, Bimkom Cohen, Bechavod, on fait monter un Israël, donc une personne qui n'est ni Cohen ni Lévi, à la place du Cohen. Donc ça, c'est dans le cas où le Cohen ne veut pas sortir ou ne peut pas sortir parce que le Minyan est restreint. On dira cette phrase-là et on pourra faire monter quelqu'un d'autre. Vewadin Bechol Ze Imigiu, Orchim Chashuvim Enervadim Meod, Atomri Batora, Verotim la Lotam la Torah. Et donc, ça sera le même din, ça sera la même loi quand on veut faire monter et honorer certaines personnes, par exemple, s'il y a des gens qui soutiennent la Torah ou des personnes importantes, etc. Il faut toujours s'arranger avec les règles qu'on a et les possibilités dont on dispose. Très bien. Psukim Khadashim, Keshimalim Musifim Beshabbat ou Moed. Donc, pendant les fêtes ou pendant Yom Tov ou pendant Shabbat, quand on va faire ce système-là de Moussifim, donc de rajouter des montées en plus du compte, donc on a dit qu'on ne peut pas enlever, mais on va pouvoir rajouter pour le Shabbat et Yom Tov. Ishtadel a koré likro l'école olé shlosha psukim acherim. Celui qui lit la Torah va s'efforcer de lire à chaque fois 3 versets différents. Donc on va faire des plus petits découpages, mais à chaque fois, le Inyan, c'est qu'il y ait 3 versets qui soient différents. Biprat chez Pahamim Rabot, particulièrement puisque de nombreuses fois, mais Hamad chez Choser al Kriya Kama Pahamim, du fait que le Chazan, le Baal Koré, va revenir plusieurs fois sur les mêmes versets, En Atzibour Matim Ozan Ishmoa, l'assemblée n'écoute plus, parce que quand on répète le même passage, bon, bah, les gens, je m'inclus dedans, on a l'impression que c'est un petit peu la pause, et donc les gens ne sont plus concentrés, donc c'est un problème. Venir Shalim, Besicha, Betela, Bekriyat Torah, Bebet Knesset, et il tombe dans le piège donc d'avoir des discussions vaines pendant la Kriyat Torah et dans le Bet Knesset, ce qui est un double problème. Et donc, pour ne pas rentrer dans ça, on va essayer à chaque fois de lire 3 versets différents pour que les gens puissent rester le plus concentrés possible. Donc ça, c'est le Chazan qui doit faire ça. Maintenant, nous, si on est dans l'assemblée, que le Chazan fasse ça ou qu'il ne fasse pas ça, dans tous les cas, il faut bien rester concentré, même quand on lit, on va répéter des moussafim pour faire monter d'autres personnes. Si maintenant la paracha elle est courte, elle est trop courte, pas suffisamment longue pour qu'on puisse à chaque fois avoir 3 nouveaux versets, Racha il achzor alotam psukim kama paramim, il est quand même permis selon le strict din de répéter toujours les mêmes versets. Comme on a l'habitude de le faire à Simchat Torah, où on lit à chaque fois vraiment le même passage, et il y a plein de gens qui montent. Et là, Simchat Torah, même comme Torah. Par contre, chez les Ashkenazim, ils n'ont pas l'habitude de se montrer souples sur cela. Donc, eux, ils ne vont jamais répéter les mêmes versets, sauf à Simchat Torah ou dans un cas d'extrême nécessité. Moussifim Beshabbat. Donc, quand on rajoute ces montées-là à Shabbat, Bet Agneset Shemit Palelim Sham Tzibour Gadol, une sina dans laquelle prie un grand Tzibour, donc une grande assemblée. Tov Venachon Sheyahalu Moussifim Bechol Shabbat. C'est bien qu'il rajoute des moussifim dans cette sina chaque Shabbat, pas seulement de manière exceptionnelle quand il y a une simcha ou autre, mais à chaque Shabbat. Pourquoi? Pour que chaque personne de l'assemblée, et puisqu'on a dit que c'est une grande assemblée, donc il va falloir qu'il y ait une grande rotation et que chaque semaine, de nombreuses personnes montent, c'est pour ça qu'on va s'efforcer de faire ces moussifim, pour que chaque personne de l'assemblée puisse au moins monter une fois par mois. Donc ça, c'est une règle qu'on a, il faut toujours essayer de monter une fois par mois. Il ne faut pas être gêné ou commencer à dire bon, mais il y a quelqu'un d'autre qui va monter, etc. Il faut vraiment s'efforcer de pouvoir monter une fois par mois, que ce soit à Minchat Shabbat, une fois dans la semaine, à Rosh Chodesh, à Shabbat. Les occasions ne manquent pas, mais il faut en tout cas faire cet effort-là de manière générale, de pouvoir monter à la Torah au moins une fois par mois. Veya Suzot Bechorma, et ils feront cela avec Chorma, avec intelligence. Pen Yakutsu Atzibur. Mais donc, il faudra quand même faire ça de manière intelligente, donc bien répartir les choses, pas non plus faire 1 heure de moussafim, parce qu'après, les gens, on va leur tendre le piège, pareil, de les entraîner dans des discussions vaines et futiles pendant la Kriyat Torah et dans la Sina. Donc, il faut faire ça de manière intelligente, donc peut-être de manière régulière, de faire comme ça à chaque fois quelques moussifim pour que les gens puissent monter. Adiouk Bakriya, la précision dans la lecture. Akore Batora, Tsarich Liot Baki. Celui qui lit la Torah doit être baki, donc en gros, il doit maîtriser
l'articulation des lettres et des voyelles, donc les nekudot, Vetahame Amikraïtev, et également les ta'amim. Donc les ta'amim, c'est les signes de cantillation, on va appeler ça comme ça, donc ce qui donne l'air en fait pour chanter. Veizaer shelo leachlif ben hot sheyesh badagesh le hot shen badagesh. Il faudra qu'il fasse attention, par exemple, quand il y a un dagesh et quand il n'y a pas de dagesh. Donc le dagesh, c'est le point qu'on a dans une lettre, ce qui fait qu'on accentue la lettre dans laquelle se trouve ce point. Parce que des fois, quand on dit ce dagesh ou on ne dit pas ce dagesh, donc là, on nous donne simplement un exemple, mais de manière générale, il doit être précis dans tout ce qu'il dit, parce que, par exemple, s'il y a un dagesh et qu'il ne le dit pas, ça peut changer complètement le sens du mot. On va aller directement au deuxième exemple ici. Par exemple, dans Bereshit, il y a marqué ou les mikve amaim kara yamim. Donc, yamim ici avec un point dedans. Chez Umilachon yam. Et donc, c'est un langage de mer, d'océan ici. Veimikre yamim. Donc, s'il dit yamim sans le point dedans, sans le dagesh, avec simplement un même, donc soit il dit yamim, c'est avec le point dedans. S'il dit yamim tout simplement, ça n'a plus la signification de mer, océan, ça a la signification de jour, journée. Et donc, c'est un problème parce que ça change en fait complètement le sens de la phrase. Et il y a de nombreux exemples comme ça. Donc, en gros, l'idée, c'est que celui qui lit la Torah, il doit être précis. Alken, c'est pourquoi Chova al-Kol Adam, il incombe à tout homme, ou Biprat al-Akore Torah, et particulièrement à celui qui lit à la Torah, chez Ilmed, Etev, et Klalea Digduk Ayesodim, qu'il apprenne bien, d'une manière convenable et précise, toute la ponctuation et les fondements, les fondamentaux de la lecture à la Torah, qui est chez les Kol Apachot, Loitre, Taouyot, Ameshunot et Tayen, pour qu'au minimum du minimum, il ne va pas venir à faire des erreurs qui risqueraient, comme on a dit, de changer carrément la signification, voire parfois ça peut être même d'inverser la signification d'un verset, d'un pasouk. Très bien. Veyesh Kayam Tikkun Korim, il y a un livre aujourd'hui qui s'appelle Tikkun Korim. Shema Gishim et Kol Aefdelim, Eskarliem, Vekeda, il est Achin Mehem et Kriyat Parasha. Donc c'est le livre en général duquel on se sert pour préparer la paracha. Donc on a une colonne avec les ta'amim, donc les signes pour faire l'air, et également les nekudot. Et à côté, on a la lecture telle qu'elle est dans le Sefer Torah, c'est-à-dire uniquement les lettres, sans les ta'amim, donc sans les signes qui nous permettent de connaître l'air, et sans les voyelles, sans les nekudot. Et donc c'est comme ça qu'on prépare la Torah. Ta'amim Amikra. Donc les ta'amim, c'est comme on a dit, les signes qui vont nous permettre de chanter la paracha telle qu'elle doit être lue, et chacun selon son minag. Chova ala kore batora, likro et paracha betahame amikra keogen. Il est une obligation pour celui qui lit la Torah de lire la paracha avec les ta'amim de la Torah, comme il le faut, d'une bonne manière. Vélo les daleg al shum ta'am, et ne pas commencer à sauter des ta'amim, se dire bon, ça c'est un petit ta'am, c'est pas grave si je le fais pas ou je le dis pas ou je me trompe. Non, il faut être précis. Ve'amru chazal, et nos sages ont dit kol akore bli ne'aima, tout celui qui lit sans chanter, donc sans faire les ta'amim, ta'amé amikraot, donc les ta'amim. Allah vakatu omer, sur lui on dit dans Yecheskel vegamani natati lahem chukim Lotovim, je vous ai donné des mauvaises lois, sous-entendu, en fait, vous ne respectez pas mes préceptes, puisque en fait, on ne respecte pas ce qui est dit et on le dit mal et on ne s'applique pas à le dire. Chas v'shalom. Donc, en gros, ce n'est pas une bonne chose de rentrer dans ça. Il faut être précis également dans les signes qui nous permettent de chanter la lecture de la Torah. Vekata varama, le Rama, il écrit Af chez Imtara Benegina Tataam. En Marzerimoto, Aval Gorimbo. Par contre, si maintenant il s'est trompé a posteriori sur les ta'amim, donc ça c'est le Rama pour les Ashkenazim, mais il nous dit ça, c'est une notion intéressante, que s'il s'est trompé sur un ta'amim, on ne va pas le reprendre sur ça, par contre on le réprimande sur ça, sous-entendu on lui dit quand même fais attention la prochaine fois, faut lui faire remarquer quoi, que c'est important à la personne qui lit, qu'elle soit précise dans sa lecture, aussi au niveau des ta'amim. Ta'amé Amikra, M Kabbalah Veyadenu, c'est hyper intéressant ça, il faut quand même remarquer ça. Donc les ta'amim, d'où ça vient? Ta'amé Amikra M Kabbalah Veyadenu, donc c'est une Kabbalah, donc quelque chose qu'on a reçu dans nos mains. Ish Mipene Ish Ad Moshe Rabbeinu, donc on a reçu ça de main en main, donc d'homme en homme, on s'est transmis ça, c'est une véritable transmission, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc si on remonte en fait, qui t'a appris les ta'amim? Telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, et comme ça on peut remonter tout simplement jusqu'à Moshe Rabbeinu, chez Kiblem et Akadosh Baruch Hu Be'ar Sinaï.
Moshe Rabbeinu, lui, d'où il les a reçus? Il les a reçus, les Ta'amim, de Akadosh Baruch Hu au Har Sinaï. En préparant le cours, c'est vrai que j'avais personnellement, moi, jamais remarqué ça. On pourrait croire que c'est quelque chose qui est apparu en fonction des coutumes au Maroc, en Algérie, en Tunisie, etc. Mais en fait, non, pas du tout. Les Ta'amim, c'est des choses qui ont été transmises directement. On peut remonter jusqu'à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu lui-même les a reçus d'Akadosh Baruch Hu au Har Sinaï, d'où l'importance, en fait, d'être précis dans ça. Umaratam Gevoa Meod, et leur niveau est très élevé. Afioter Mianikoud, même encore plus que la ponctuation, que les voyelles. Donc de dire A, E, O, etc., c'est le fait de lire les ta'amim avec la bonne manière, l'air, c'est encore plus important que la bonne lecture des voyelles, qui est elle aussi bien sûr importante. Atagim Veotiot, donc les tagim, c'est les petits signes, petites couronnes qu'on a sur les lettres. Ça, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça représente. Veotiot et les lettres. Donc en fait, les ta'amim, apparemment, ici, c'est la chose la plus importante. Donc il faut vraiment prêter attention à ça. Ve'adraba les godel, ma'alat ta'amim va'nekudot, lonitnu leikatev besefer Torah. Et en fait, c'est tellement important qu'on n'a pas pu l'écrire dans le Sefer Torah. C'est quelque chose de très élevé. Très bien. Mesamen. Donc, Mesamen, c'est quelqu'un qui va faire des signes. Un siman, c'est un signe. Donc, Mesamen, c'est quelqu'un qui va faire des signes. Yesh Mahamidi Maliede à Corée, on a l'habitude de mettre en place à côté de celui qui lit Adam Abaki, les Samen, Lo Ataramim. Donc, quelqu'un qui s'y connaît dans les ta'amim et qui va montrer en fait les signes à la personne. Il va lui faire comme ça, il va lui faire comme ça, il va lui faire comme ça pour qu'elle ne se trompe pas dans les ta'amim. Olil choshlo et shemot ta'amim, ou qu'il lui souffle directement les noms des ta'amim. Donc il lui dit là c'est tel ta'am, là c'est tel ta'am. Donc doucement il lui souffle comme ça. Mais en général ce qui se fait plus couramment c'est de faire avec la main, c'est plus discret et certainement que ça dérange aussi moins la personne qui lit. Vézé a dit Fioter, Mishakoure Atzmo Istakel Mideparam Bechumash Aliado. Donc on pourrait dire, bon, s'il y a quelqu'un qui va l'aider, bah, autant qu'il ait un Chumash à côté, il n'y a pas mieux. Et ben non, il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un qui l'aide et qui lui souffle les mots, qui lui fasse les signes, plutôt que le Baal Koré qui va commencer à regarder de temps en temps dans le Chumash à côté. Pourquoi? Parce qu'on a une crainte que s'il fait ça, il va en venir à lire ne serait-ce qu'un mot dans le Chumash et pas du Sefer Torah, parce que pendant qu'il va s'aider, bah, il va lire Elohim, il va le lire directement dans le Chumash au lieu de le lire dans la Torah, et donc c'est un problème, parce que celui qui lit doit lire tous les mots directement à partir du Sefer Torah. Donc c'est bien comme ça de placer une personne qui fait les signes à côté de celui qui lit. Mi Akore, qui est celui qui lit? Av Shemitakanat Chazal Aya Sheaole la Torah ou Gam Koret Aliato, donc ça aussi c'est important de savoir ça, bien que selon la Takana de Chazal, donc Chazal, Chachamim Zichron Al Yoracha, nos sages de mémoire bénie, ils ont fait une takana que celui qui monte à la Torah, ça devrait être normalement celui qui lit à la Torah. Mikol Makom, de toute façon, mais Achar Verabim Lobekim Bekriat Keogen Vekalacha, puisque aujourd'hui, de nombreuses personnes ne sont pas aptes et ne s'y connaissent pas suffisamment pour pouvoir lire directement comme ça en montant à la Torah d'une bonne manière et selon la halacha. Alken, c'est pourquoi. Bechol Makom, dans tout endroit, Maminim Chazan, chez Wikre, El Kriato Kalacha, on va à chaque fois désigner une personne qui connaît la Kriyat Torah, qui l'a préparée, qui sait de quoi on parle. Et donc, c'est pour ça que certainement qu'à l'époque, les gens étaient plus baki et qui s'y connaissaient plus. Donc, chacun qui montait à la Torah automatiquement avait la connaissance et la capacité pour lire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on désigne une personne qui va lire la Torah. La Torah Yodea ou Baki était Vechria. Maintenant, si la personne qui monte à la Torah, elle s'y connaît dans la lecture de la Torah, donc soit elle s'y connaît de manière générale, soit elle connaît particulièrement ce passage, par exemple, c'est son passage de Bar Mitzvah ou c'est le passage de Rosh Chodesh qu'elle connaît, etc., ou simplement elle a préparé la lecture. Alors il est bon il est juste que cette personne-là elle-même va lire la montée. Bien entendu, si la personne connaît, on ne va pas l'empêcher de lire, au contraire, elle va lire directement. Veomnam, cependant, Yeshnam Bate Knesset Shiraou Lenachon Ligdor Gader, il y a des synagogues dans lesquelles on a vu l'utilité de mettre en place une barrière et une règle en fait. Donc en fait, il y a des synagogues où ils préfèrent fixer quelqu'un qui lit, comme ça ils ne rentrent pas dans des problèmes avec les gens, parce que souvent il y a des gens qui vont croire qu'ils savent lire, ou la personne va dire oui, moi je sais lire, elle va commencer à lire et finalement elle ne sait pas du tout lire et c'est un problème. Donc il y a des synagogues qui préfèrent mettre une barrière à cela, déterminer quelqu'un de fixe qui lira tout le temps la Torah pour ne pas rentrer dans ça. Alken tiknu shira kakore batora akavo ikre
Vélo à olé, af chez Bémet ou Yodéa ou Baki. Donc il y a des silas comme ça où c'est la règle, c'est connu que la seule personne qui peut lire, c'est le Baal Koré et personne d'autre. Donc il y a les deux habitudes possibles. Vechen Raoui Venachon les Taken Bemekomod Rabim. Ve'alakal, les Avin ou les Chabet Zon, Mipede, Takana Taklal. Et il est bon aussi, voilà, dans les endroits où c'est comme ça qu'on fonctionne, on doit se montrer compréhensif. L'Assemblée doit comprendre cela. C'est pas méchant, c'est pas parce qu'on veut t'empêcher de lire. C'est simplement parce qu'il y a une règle qui est fixe et comme ça, le jour où il y aura une personne qui ne sait pas lire, qui aurait voulu lire, on empêche cela par cette règle, ce système-là. Donc c'était comme ça dans la synagogue de Rav Ovadia Yosef. Chez Afimayaolé la Torah, même si quelqu'un qui montait à la Torah s'y connaissait, et on peut imaginer que dans la synagogue de Rav Ovadia Yosef, il y avait quand même pas mal de gens qui s'y connaissaient, Loaya Koré, cette personne ne lisait pas. Levad Mishneh Chazanim, à l'exception de deux Chazanim qui étaient vraiment réglés et calés dans ce domaine-là. Et c'est tout le temps eux qui lisaient de manière fixe, soit l'un, soit l'autre. Qui étaient Rabbi Yosef Moutsri, Zatzal, donc il est niftar, et également chez Yavdil Lechaim Tovim, donc qui est vivant et qui est une longue vie besoin de Rabbi Rachamim Atia. C'était les deux personnes qui lisaient dans la synagogue de Rav Ovadia Yosef. Très bien. Srar le Shaliar Tzibour. Katav Arashba, donc le salaire du Shaliar Tzibour, de celui qui va lire. Katav Arashba, le Rashba, il écrit Agoud Veraou Yoter. Agoud Veraou Yoter la Kachat Shaliar Tzibour Besachar Meacher Beitnadvut. Il est préférable de prendre un Shaliar Tzibour, un officiant qui est payé, qui est rémunéré pour cela, plutôt que quelqu'un qui le fait de manière gratuite pour cadeau, quoi. Pourquoi? Car lorsque le Shaliar Tzibour, l'officiant, reçoit un salaire, donc le Shaliar Tzibour de manière générale, hein, pas spécialement celui qui lit la Torah, mais celui qui fait la prière ou celui qui lit la Torah, l'officiant, parce que quand il reçoit un salaire, ou Makpid Yoter, ou Mitbonen, il est plus précis, il est plus vigilant, et il va plus méditer, et il va plus faire attention à ce qu'il fait, de le faire d'une belle manière pour cette fille-là, parce qu'automatiquement, il reçoit un salaire, et donc il peut moins se permettre de faire un peu ce qu'il veut. Vegam al Yedeze, également par cela, l'okol arotse la halot shaliar tibour, il y a également deuxième avantage à payer un shaliar tibour. Pas tout celui qui veut venir et monter pourra monter, donc on va éviter des discordes et des incompréhensions. Lui est Khazan, lui est payé, lui reçoit un salaire pour ça, donc c'est normal que ce soit lui le Khazan. Veaf al achazanout be Shabbat, et même quelqu'un qui va être Khazan à Shabbat, ou pendant les fêtes également, Racha il est Kavel Sachar, il lui est permis de recevoir un Sachar. Et il n'y a pas dans cela d'interdit de recevoir un salaire de Shabbat, qu'il est dvar mitzvah mutar. On a un principe que quand on fait une chose de mitzvah, même si c'est pendant Shabbat, on a le droit de recevoir un salaire pour cela. Bien sûr, on ne va pas le payer pendant Shabbat, mais il recevra son salaire avant ou après. En tout cas, il recevra son salaire pas pendant Shabbat, mais il n'y a aucun problème à recevoir un salaire pendant Shabbat, parce que c'est une chose de mitzvah. Donc même pendant Shabbat, on peut nommer un shaliar tibour qui recevra un salaire. C'est le cas d'ailleurs souvent quand il y a des chazanim qui viennent dans les synagogues pendant les fêtes, pour Rosh Hashanah, Kippour, etc., des chazanim qui ont une voix particulièrement belle et qui reçoivent un salaire. Donc il n'y a aucun problème à cela et c'est même encouragé pour les différentes raisons qu'on a vues. Vélo keotam shelo mevinim zot, et pas comme certaines personnes qui ne comprennent pas cela, ou mechapsim chazanim bechila, mais qui cherchent à tout prix des chazanim gratuits. Et c'est dommage qu'ils n'annulent pas leurs pensées. Les daratam pour se concilier, s'accorder avec la pensée de nos sages, puisque la majorité de nos chachamim nous disent que c'est bien de prendre quelqu'un qui est payé et qu'il n'y a aucun problème dans cela. Kiboud Av, donc honorer son père. Keshia Av, dédicace à mon papa qui est là. Keshia Av olé la Torah, donc quand le père monte à la Torah, Tsarich beno laramod l'irvodo, donc son fils doit se lever en son honneur, mais et shekam mimkomam la teva, dès lors le moment où il se lève et qu'il se dirige vers la teva, donc dès qu'il se lève en fait de sa place pour aller vers la teva, c'est à ce moment-là que son fils doit se lever par respect. Ou cher kolzman aliato la Torah, et pendant tout le temps de sa montée à la Torah. Donc ça, c'est ce qu'il nous dit ici sur Rav Ovadia Yosef. Il faut donc rester
même le temps de sa montée à la Torah. Maintenant, Ve'ima avnishar la hamod adgmara aliyah shel oleh acharav. Si maintenant le père va également rester, même là pour la montée d'après, en général, quand on finit de monter, on se recule un petit peu, on laisse la personne suivante monter, mais on reste encore sur la teva. Donc si son père fait cela, Racha ben la chevet, donc là, quand c'est l'autre qui monte après, même si son père reste en dehors et qu'il est toujours sur la teva, là, le fils pourra s'asseoir. Par contre, quand le père va revenir à son emplacement, dès le moment où il revient à sa place, en fait, Chouv Yaramod Aben, le fils devra également se lever à ce moment-là, quand le père va retourner à sa place. Donc, en gros, le fils doit se lever quand il se dirige vers la teva pour monter, pendant sa montée, et quand il va revenir à sa place. Veimala Avla Aliyat Maftir, si maintenant le père il est monté pour la Lia de Maftir, Daïla Amod, Bekreat Psukim Sheba Torah, c'est suffisant qu'il soit debout pendant la lecture des psukim de la Torah, donc pendant la lecture de la Torah. Par contre, pour la Haftara, puisqu'il est monté Maftir, donc il va être là pour la lecture du Maftir, donc là, il faudra être debout. Par contre, quand le père va lire la Haftara, là, il n'aura pas besoin de rester debout, il pourra s'asseoir. Et il se lèvera également. Veya Amod Gam, excusez-moi. Veya Amod Gam les sabots, et il se lèvera également pour son grand-père, les Chamiv pour son beau-père, les Dodo pour son oncle, ou les Achiv Agedolim et pour ses grands frères. Donc on répète au final tout ce qu'on a dit là, les personnes pour lesquelles on doit se lever, le père, le grand-père, le beau-père, l'oncle et les grands frères. Ok. Kvod Torah, l'honneur de la Torah, et on termine sur ça. Mikvod Torah chez Yahamdou Atzibour, Besha She'arav Bet Knesset, Ole la Torah. Donc c'est un honneur de la Torah, on a cette habitude-là de se lever. Le tzibour, en fait, toute l'assemblée va se lever au moment où le rave de la synagogue va monter à la Torah. Maintenant, quand c'est le rave qui monte, l'habitude est de se lever pour la première bracha, donc la bracha qui fait la première bracha qui fait, et après, dès que la lecture de la Torah elle commence, on pourra s'asseoir. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ne pas dépasser le timing. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va voir Alia la Torah, Brachot Vakriya. Donc quand on monte à la Torah concrètement, les brachot, qu'est-ce qu'on doit faire quand on dit les brachot? Tenir le Sefer Torah, regarder, lire en même temps, quoi faire pour les brachot, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va faire, Bezrat Hashem, pour le prochain cours. Et après, il y aura encore certainement un autre cours sur la Kriyat Torah. C'est un sujet vraiment qui est passionnant parce qu'il est très concret, parce qu'on le voit tout le temps. Je réactive les micros. S'il y a des questions, Chazak à tous.